suis vraiment contente de vous retrouver virtuellement parce que vous me manquez, c'est difficile. Je n'ai plus côtoyer mes clients et de partager beaucoup moins de choses avec mes amis et tout mon réseau. Euh, donc je trouve ça génial qu'on puisse arriver quand même à communiquer. J'ai envie de partager avec vous ce qui se passe en ce moment dans mon couple et dans ma famille, dans ce contexte un peu particulier que vous vivez vous aussi, où on est tous les cinq dans la même maison, avec des devoirs à faire, avec des journées qui peuvent être à la fois courtes et aussi un petit peu longues. Et de ce que j'ai ressenti hier euh, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma famille, à mon manque de capacité parfois à garder mon calme, à poser des limites, et puis au fait que j'ai eu du mal aussi à accepter la situation telle qu'elle est, à savoir qu'elle me prive d'une partie de ma liberté, et ça m'a mis en colère. Et, et je me suis dit que j'avais beaucoup de progrès à faire, et j'ai pensé à vous parce que j'imagine que vous devez être confronté à des problématiques un peu similaires, vous qui êtes aussi en couple ou en famille chez vous. Donc, pour moi, la période qu'on vit, c'est une période de transformation de la société. C'est pas pour rien ce qui se passe. Donc, la série de vidéos que je vous propose, c'est comment transformer mes relations pour bien vivre en étant en couple ou en famille. Et la première vidéo, elle est consacrée à comment transformer, voire transcender notre négativité. Alors la négativité, c'est quelque chose déjà qui nous envahit en ce moment, puisqu'on est dans un contexte anxiogène, avec des peurs, avec aussi de la colère, voire même de la violence. Quand on voit ce qui peut même se passer dans des magasins, dans mon petit village, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, je vais vous donner 2 trucs pour transcender cette négativité. Alors, la négativité, c'est quelque chose qui est totalement naturel chez l'être humain, qui est à l'intérieur de notre tête, qui est à l'intérieur de notre corps. Euh, et moi, je vais dire que j'ai envie de transcender cette négativité, mais aussi vraiment de dealer avec, parce qu'il y a plein de recettes de coach ou d'articles qui disent chasser la négativité, soyez positif pendant 21 jours. Moi, j'y crois absolument pas. J'ai déjà essayé pendant 21 jours d'être positive, que positive, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de me plaindre. Alors, je suis d'accord que plus on diminue, mieux c'est, mais ça a finalement augmenté l'anxiété chez moi, augmenté mes peurs, j'ai fini très en colère et j'étais pas bien du tout. Donc pour moi, la négativité, déjà, c'est accepter qu'elle est naturelle et c'est comment on fait pour la transformer ou la transcender. Donc la première façon de la transformer, c'est l'exprimer avec des besoins. Des besoins parce que la négativité, c'est quelque chose, il ne faut pas se mentir, qui tue le couple, qui tue la vie de famille, c'est un véritable besoin. Mais derrière chaque remarque, chaque critique, chaque négativité, il y a quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose dont on a besoin. Donc là, dans le contexte qu'on vit actuellement, après que les enfants soient couchés, j'ai remarqué que mon mari hier restait un certain temps dans la salle d'eau à regarder son téléphone avec toutes les bad news qu'il y a dessus. Et il me rejoignait dans le lit, il me partageait toutes ces bad news. Et moi, du coup, j'étais très frustrée. J'avais l'impression de mal finir ma soirée, de faire du yoga et de la méditation pour être zen, mais voilà, qui déchargeait son angoisse sur moi et qu'en plus, on ne partageait pas un moment. Donc j'ai commencé par le critiquer, à lui dire mais t'es sans arrêt sur ton iPhone, arrête d'être négatif, moi je veux plus entendre ces bad news, voilà, bon, à lui demander d'être une autre personne que celle qu'il est. Ça n'a bien sûr pas du tout marché. Donc du coup j'ai décidé d'exprimer mon besoin en lui disant je comprends que tu aies besoin de regarder ces news sur internet, c'est important, tu as besoin d'être informé, mais moi le soir j'ai besoin d'un moment tous les deux où on regarde un film, où on discute, où voilà, un moment zen qu'on partage, et que tu ne me parles pas de ces bad news avant de me coucher, sinon ça m'empêche de dormir. Donc on l'a mis en application et ça a fonctionné, ça a aussi très bien fonctionné avec les enfants, où je leur ai expliqué que moi jusqu'à 10h j'avais besoin de travailler et j'avais besoin d'être sans eux. Et donc on a établi des horaires. Donc vraiment, transformer votre frustration en demande, c'est vraiment quelque chose qui est très très efficace. C'est quelque chose en couple qu'on a du mal à faire parce qu'on s'imagine que notre conjoint, il va deviner à notre place ce qu'on veut. Et quelque part, le fait de lui demander, c'est comme un peu un constat de faiblesse et on le signe que notre couple ne marche pas. C'est un peu la même chose en sexualité, le fait de dire voilà moi ce que j'aime, ce que j'aimerais, etc. On n'ose pas déjà, et puis on se dit si je le demande, ça veut dire qu'en gros on n'est pas fait pour être ensemble.
Donc c'est vraiment une grossière erreur à mes yeux. Transformer la frustration et la négativité en demande, c'est vraiment une des clés pour que notre couple et notre famille puissent être unis. Le deuxième point, le deuxième petit secret pour transcender notre négativité, c'est la garder. Donc c'est pas forcément la chasser, je vous l'ai déjà dit, mais c'est rajouter du positif sur le négatif. C'est faire en sorte qu'il y ait plus de positif que de négatif. Un des papes de la relation de couple, John Gottman, nous dit qu'il nous faut 5 interactions positives pour une interaction négative. Donc ça veut dire que s'il y a une critique, il faut qu'il y ait 5 câlins derrière, ou 5 appréciations. Donc moi ce que je vous propose, c'est peut-être ce matin de vous connecter à toutes les choses positives que vous avez notées chez votre conjoint hier ou chez vos enfants ou ce matin, et puis essayer de les partager avec eux en disant j'ai apprécié ton comportement, moi j'ai apprécié, j'ai dit à mon mari ce matin, j'apprécie vraiment que tu continues à t'habiller avec des jolies chemises comme quand tu vas au bureau, même si tu es à la maison, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'ai apprécié aussi hier que tu me laisses un temps pour aller me promener. Donc vraiment, essayer de faire des compliments, essayer de prendre du temps positif, de rajouter du positif sur le négatif. C'est aussi l'expérience de la gratitude, celle que vous pratiquez peut-être en remerciant les soignants à votre fenêtre. Et nous, on commence dès ce soir en disant merci ce que vous faites pour nous, pour ce que vous faites pour nous. Et tout ce positif, finalement, ça va faire en sorte que le négatif, il a une plus petite part dans notre tête et dans notre corps. Et on sera beaucoup plus détendu pour affronter la situation et les situations qui nous attendent aujourd'hui et demain. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter si vous avez des urgences. Et j'ai des gens qui me téléphonent. On fait des rendez-vous par FaceTime ou par Skype. C'est une période qui n'est pas évidente pour les familles. En Chine, on a constaté énormément de divorces, de séparations suite à ce confinement. Donc attendez pas que ça soit difficile. Et je suis là pour vous. Bonne journée, namasté, je vous fais pas la bise.